Privilège d'être avec le doc Michael Bensoussan. Vous avez plein de questions. Vous pouvez les texter encore. On les prendra en note. On n'aura pas le temps de répondre à tous ce matin, mais les questions de nos auditeurs. Il y a Karine qui demande, elle dit « Lorsque je m'étire, il m'arrive de voir entièrement noir jusqu'à perdre la vue pendant environ 10 à 20 secondes. Oui. Cela peut paraître anodin. Cependant, lorsque je conduis, la situation est vraiment moins drôle. C'est clair. Je ne sais pas ce qui pourrait causer ça. Devrais-je aller consulter? » Alors, oui, parce que en fait, c'est assez fréquent et c'est pas très inquiétant, Karine. Et en fait, quand tu t'étires, il se passe transitoirement une baisse de pression artérielle. C'est ce qu'on fait, c'est la manœuvre de Valsalva qui provoque ça. Une baisse de tension artérielle qui fait qu'à un petit moment, ça va suffisamment manquer d'oxygène et c'est presque comme si tu perdais connaissance. Et donc, effectivement, le voile noir que tu vois et la sensation de perdre connaissance sans perdre connaissance, en médecine, ce quasi-malaise est très décrit. Ça s'appelle une lipothymie. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr qu'il faut aller consulter parce que, il faut faire un bilan de sang standard pour voir s'il manque pas un peu des choses et d'autres, et notamment s'il n'y a pas de diabète. Ça, c'est important. 2, prendre la tension artérielle aux 2 bras pour voir si tu ne fais pas de l'hypotension artérielle, parce que ça aussi, ça se dépiste et ça se traite. Et 3, écoute, c'est toujours bien quand même, j'y crois pas tant, je ne veux pas t'inquiéter, Karine, mais disons, dans le bilan, c'est toujours bien de faire une imagerie cérébrale parce que quand on va de temps en temps avoir des problèmes dans le champ de vision, ça peut être les premiers signes cliniques d'un adénome de l'hypophyse. Donc ça se passe au milieu de la tête et tu peux avoir des petites tumeurs qui très souvent sont bénignes, mais qui vont appuyer là où les 2 nerfs optiques se croisent. Voilà, donc oui, ça m'inquiète pas, Karine, mais c'est quand même le temps de faire un petit bilan pour être sûr que tout ce que ça pourrait être que je viens de dire, eh ben ce sera pas ça. Sinon, ça va juste être que arrête de t'étirer quand tu conduis, merci. Ouais, ça c'est bon. Ça va juste être ça. Sinon, il y a Hélène Pelletier qui demande 3 crises de diverticulite en 3 mois. Oui. Quelles sont mes solutions? Je suis tellement tanné. C'est quoi ça? Je comprends. Alors, les diverticules, c'est donc des petites niches qui vont se faire dans la partie gauche du côlon, c'est-à-dire le côlon sigmoïde. Donc, ça va être en bas à gauche. Et ces petites niches, en fait, c'est comme des rides du côlon. Ça apparaît plus ou moins. C'est une prédisposition génétique. Et la plupart des gens qui ont des diverticules n'en entendront jamais parler. Mais on les voit quand on fait une coloscopie. On les voit quand on fait une coloscopie ou quand on fait une imagerie, comme un scanner, par exemple. Mais il peut y avoir des complications à ça, et notamment quand ça s'infecte, ça fait une diverticulite et ça nécessite des antibiotiques. Bon. Alors, la première chose que je dirais à cette auditrice, la première chose que je dois dire à cette auditrice, c'est qu'il faut être sûr que c'est des diverticulites, c'est-à-dire il faut être sûr que tu as eu une prise de sang et un scanner et que c'est pas un diagnostic comme ça à l'arraché. Il faut être certain que c'est une diverticulite. En revanche, si tu as fait 3 diverticulites et qu'elles ont été rapprochées, tu as le droit d'être tanné et la littérature est claire. Si tu en as fait 3, tu en feras 10. Il faut que tu aies une intervention chirurgicale. Il n'y a pas une grosse intervention chirurgicale, mais c'est pour enlever le segment intestinal dont on vient de parler, le côlon sigmoïde qui contient les diverticules. Ils vont raccourcir l'intestin? Raccourcir l'intestin, mais en fait, on a un bon mètre, combien ça fait ça? 3 pieds, 3, 4 pieds. Ouais. On a un bon mètre de côlon et je suis pas dans la construction, je m'excuse. et en fait, on enlève peut-être 10 ou 20 cm de côlon. Donc en général, il n'y a pas de séquelles à ça. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que si elle fait des épisodes comme ça rapprochés, on sait qu'elle en fera beaucoup plus que ça. Donc il va falloir se faire opérer probablement. Et il y a Geneviève finalement qui dit depuis longtemps, j'ai des spasmes incontrôlables aux jambes la nuit, mais depuis quelques mois, j'en ai aussi le jour dans les jambes. Oui, ça s'appelle le syndrome des jambes sans repos. C'est effectivement assez connu. Là encore, ça nécessite une consultation, pas tant pour le bilan, parce que c'est pas très inquiétant, mais parce qu'il existe des médicaments pour ça, pour soulager. Si ça t'arrive le jour et la nuit, ça commence à devenir quand même très invalidant. Ce sont les neurologues qui s'occupent de ça, puisque ça vient de l'innervation des grands nerfs des jambes. Voilà. C'est comme un spasme. C'est comme un spasme, absolument. Les jambes sans repos. Un rapide saviez-vous que? Oui, s'il vous plaît, Michael. Le retour du saviez-vous que, merci de votre enthousiasme. Vous m'aviez manqué entre 2 pastis. Alors, je voulais juste faire un coucou à nos infirmières. Saviez-vous que le mot infirmière vient du XIVe siècle, à l'apparition, la création dans les livres d'histoire des premières infirmières et des infirmiers dans nos livres d'histoire. Ça vient des grandes épidémies, déjà, qui étaient les épidémies de peste. Ou les épidémies de grippe espagnole. Et en fait, on enfermait... Fin du primaire pour moi. Oui, c'est ça. Absolument. Je n'étais pas vieux. Je n'étais pas haut, mais je m'en souviens très bien. Premier saut, un peu épeurant. On enfermait les gens dans des endroits et en fait, les soignants et les soignantes qui s'occupaient de gens
gens étaient des gens qui s'occupaient dans l'enfermerie. C'était des infirmiers dans les gens où on les enfermait, et par dérivation, c'est devenu les infirmières. Je voulais juste faire un petit coucou parce que, pour rappeler aux infirmières qui ont eu beaucoup de chicanes avec le ministre cet été, c'est compliqué leur relation. Les histoires de compliqués, de syndicats, etc., on s'en fout. Les infirmières, c'est nos anges gardiens. On les soutient. Je ne représente pas la FMSQ, je représente beaucoup de médecins spécialistes et je représente que moi-même. Une petite tape dans le dos, et j'aime toujours rappeler à nos auditeurs que si vous avez dans votre famille, vos voisins, une infirmière, regardez, faites-lui un petit muffin, une boule d'énergie, une petite tape dans le dos, un petit bisou, un dessin par les enfants. Juste lui dire que ce sont les anges gardiens de notre société et que sans elles, il n'y en aurait pas d'hôpital, il n'y en aurait pas de médecin, puis il n'y en aurait pas de chronique assez quoi. C'est ça, Michael qui a passé son été à se saouler, pensant à nous autres se saouler. Vraiment, il était complet. Dans le désordre. Exact. Un bisou à une infirmière, Rissoul, un bisou à une infirmière. Boule d'énergie, microbiote, il jongle avec Pastis! J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre des crampes dans un instant.